Et on avait même un non-humain. C'est l'enregistrement pour les gens. Voilà. Oh, il était vraiment à fond. Il écoutait les gens. Oh. C'était sympathique. C'était super. Et voilà. Ok. C'est une chaise auto. Quoi? C'est une chaise auto. Nickel. Ok. C'est bon, vous êtes prêts? Ouais, tu me dis quand changer des slides. Du coup, je me suis dit qu'on était de plus en plus de personnes à être co-animatrices ou co-animateurs et que du coup, j'allais faire une formation et aussi une formation sur les assemblées générales pour savoir, comme ça, vous pouvez prendre des rôles de manière plus informée en ayant envie, parce que vous savez en quoi ça consiste, c'est pas en mode est-ce que je peux faire ça? Ok, mais je dois faire quoi? Voilà. Donc j'ai dit que c'est information, j'ai mis cette image parce que je suis trop nostalgique, mais en gros c'est l'AG qui a voté l'occupation en 2018 à ma fac. Voilà. Bon, passons. C'est pour ça que c'était une photo passée. C'est où? Point technique, est-ce que les gens là, vous entendez bien les gens en ligne, vous entendez bien l'Ilias ou pas? Oui, on entend bien. Ok, ça marche. Bah tu peux passer un moment. Bon, du coup, là, le ou la co-animatrice assiste la vie de groupe, soutient sa dynamique collective et fait un lien avec l'organisation élargie. Son rôle est d'accompagner, structurer et nourrir les échanges sans les diriger dans un esprit collégial, horizontal et inclusif. En gros, c'est la personne qui est le noyau, qui est censée faire rencontrer les différentes personnes. S'il y a un problème avec, on va dire, deux autres personnes, il dit je peux te donner le contact de la personne qui est en mandat du CARE, par exemple, c'est un exemple, ou c'est pour... ouais, il manage, concrètement, il essaye aussi de voir les différentes personnes, qu'est-ce qu'elles ont comme compétences, on va dire, ou comme skills, bon, okay, je trop loin des jeux vidéo, voilà, et c'est de dire est-ce que ça te dirait de faire telle ou telle chose, voir aussi ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il cherche dans une organisation. Il essaye de l'intégrer avec tout le monde. Donc ceci l'accueil, il y a... Bon, après, de toute façon, je peux passer à la suite, parce que bon, voilà encore. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il doit faire en règle générale? Il doit préparer les AG, les réunions, les événements. Donc ça peut aussi être des temps collectifs, donc logistique comme ce qu'on a fait là, c'est-à-dire ramener un vidéo proche, un drap blanc, l'installer. Voilà, donc c'est toute la charge de la préparation du lieu, de donner une date avec des framas ou sans framas. Relancer les gens, c'est-à-dire leur envoyer des messages en MP, est-ce que tu viens, etc. Mobiliser les membres via les canaux internes, WhatsApp, Telegram, Signal. Donc la plupart du temps, en fait, quand t'es co-animateur, c'est d'appeler les gens, de leur envoyer des messages pour leur dire est-ce que vous pouvez venir à cet endroit et à ce lieu, à cette heure. Donc vraiment, c'est quand même la plus grosse partie du boulot. Ouais. Tu peux passer à la suite. Donc il y a aussi pas mal de charges. Lire régulièrement les messages sur les boucles pour être au courant de ce qui se passe. Être attentif aux besoins, questions, demandes des membres. Donc ça veut dire que si la personne vient vers toi, elle te pose des questions, il faut être à l'écoute, il faut être réceptif. Être réactif en cas d'urgence ou d'actualité, ça peut être comme, je sais pas moi, cette semaine, Richie qui va au Gardave, qu'est-ce qu'on fait ou quelqu'un d'autre qui va en Gardave, qu'est-ce qu'on fait, on réagit comment, voilà. C'est aussi c'est gérer en fait les urgences et même l'actualité, on change de tactique. Gérer ou co-gérer les réseaux sociaux du groupe. Donc normalement les co-animes, ce que les co-animateurs co-animatrices ne font pas forcément, mais c'est on a nos réseaux, on fait de la communication. Donc en fait, à moins qu'on ait un graphique spécial dans notre groupe thématique au local, on est censé gérer du coup les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Par exemple, le réseau jeune, il devrait avoir plein de visuels. Tu peux, mais quand il n'y en a pas, c'est lui ou elle qui est censé le faire pour en fait attirer des gens. C'est-à-dire que si tu veux recruter, théoriquement, dans le meilleur des mondes, tu es censé faire des visuels de tes assemblées générales, de tes événements, de tes soirées, débats, tes soirées films. Donc normalement, tu as toute la partie visuelle. Après, si tu arrives à recruter dans ton groupe spécifiquement quelqu'un
com, c'est bien. Si tu n'y arrives pas, bah, c'est compliqué. Voilà. Donc, après, tu peux faire la com interne, mais ça va pas forcément faire grandir ton groupe de faire juste simplement de la com interne. Donc, voilà. Donc, diffuser les contenus, bah, ça peut être aussi, comme je disais, des visuels d'AG, ça peut être aussi des articles. Par exemple, je sais pas, ça pourrait être une stratégie pour jeunes de diffuser des petits articles sur la pop culture, ou sur sur la pop culture. J'ai que ça comme idée. Oui, donc promouvoir les idées du collectif, donner envie de nous rejoindre, se former à la création visuelle, posts, flyers, livrets. Après, ça peut être des podcasts, etc. Mais il faut que on ait il faut qu'on nourrisse des réseaux sociaux en fait. Par exemple, écoféministe queer, il faudrait qu'il y ait un réseau social, enfin, que l'on nourrisse les réseaux sociaux. Quoi. Mais on a déjà du mal à faire avec juste cette conf que. Bon, voilà. Mais je dis dans l'idéal, ce qu'on devrait faire. Voilà. Coordination confédérale. Donc c'est aussi ceux qui font la co-animation, ils font le lien avec conf, la conf, donc aller au CCC. Participer aux réunions confédérales pour savoir en termes général, qu'est-ce qui est en train de se passer. Par exemple, en ce moment, on est en train de réfléchir à un congrès pour la stratégie. Voilà. Donc en fait, le but, c'est que la personne qui est co-anime de cette jeune dise aux autres qu'est-ce qui est en train de se passer à plus large échelle. Aussi, on est à la fois les personnes qui donnent les informations de ce qui se passe à plus grande échelle, et on essaye aussi de pousser des personnes à aller aussi aux AG conf d'IDF ou même du CCC. Voilà, donc c'est un peu faire circuler l'information entre les espaces, groupes thématiques, locaux, mandats, encourager les membres à s'impliquer dans d'autres espaces du mouvement. Ça fait. Accueil, orientation et CARE, là tu pourras me dire il faudra quelqu'un qui a un mandat du CARE. Mais si on n'a pas, c'est le co-animateur ou la co-animatrice qui le fait. Donc orienter les membres vers les personnes en charge de l'accueil, du CARE ou de la gestion de conflits. Et sinon, c'est toi qui le fais, être attentif aux dynamiques relationnelles et soutenir la régulation en cas de besoin. Après, j'ai toute une partie que j'ai pas réfléchi, c'est la gestion de conflits dans une AG. Voilà, je vous laisse la tâche de réfléchir à comment on peut... une formation spécifique. En fait, Qu'est-ce que tu appelles un conflit? C'est un conflit politique ou un conflit interperso? Ça peut être les deux, mais en AG, c'est souvent un conflit politique, mais plutôt un conflit politique, c'est-à-dire un désaccord. Comment tu arrêtes que ça monte, ou comment tu dis ok, on va voir ce que les autres ont à dire. Non, vas-y, Olympe, tu veux dire quelque chose? C'est vraiment en train de répondre, c'est si jamais une personne s'énerve ou commence à être désagréable avec d'autres personnes, c'est le co-animateur qui est en charge ou la personne en charge du CARE qui essaie d'un peu de calmer sans de recentrer. Je suis pas d'accord, c'est pas juste une histoire de ton avec à réguler comme vous montrez la police, toi. Non, c'est aussi un conflit profond, genre soit qu'il y a un ton agressif, tu vois. Je veux dire, ça peut être justement ces deux cas de figure différents, c'est ça que je veux dire. Ah oui, ok. Oui, ça peut être les deux cas de figure, ouais. En fait, là, on commence déjà à parler d'organiser une AG, en fait. Les rôles dans une AG. Ouais, on va pas aller plus loin que ça, mais disons que, oui, de toute façon, ça se recoupe. De toute façon, ton rôle de co-animateur, il se recoupe, ça peut être aussi des conflits politiques et en même temps interpersonnels qui se croisent, et du coup, de faire un travail en interperso. Mais tu as aussi toute la partie AG. De toute façon, quand tu es co-animateur, tu gères l'interperso dans le groupe et tu gères les réunions, les assemblées en groupe. Dans les deux cas, des fois, c'est souvent lié. On passe à la prochaine slide. Savoir déléguer ses responsabilités en cas d'indisponibilité. Vraiment, il faut le faire. Sinon, après, vous faites des burn-out. Donc, et là, c'est pour ça que je propose quelque chose qui est avoir des suppléants et des suppléantes, parfois au moins 4, quand on est dans un groupe thématique ou un groupe local, d'avoir des gens à qui tu peux passer, tu dis ouais, je pars en vacances là, est-ce que tu peux prendre ma charge, ou est-ce que tu peux juste faire telle ou telle chose et moi je gère le reste. Donc ça savoir, et puis échanger de rôle, c'est-à-dire que la personne à mon avis va prendre plus de charge, l'autre moins, etc. Je trouve que ce serait vraiment, déjà, pour pas avoir d'abus de pouvoir, et deux, pour la fatigue et la charge mentale, les deux sont intéressants de toutes les manières. Bon, tu peux passer à la suite. Stratégie et planification. Donc, co-construire un plan tactique local ou thématique avec le groupe. Donc, savoir réfléchir avec le groupe à donner une vision
de ce que tu veux faire avec ton groupe, comme ça, les gens vont se sentir engagés et vont vouloir te rejoindre, et tu leur donnes aussi une place spéciale en fait. Élaborer un rétro-planning pour organiser des actions et temps forts dans la durée, réajuster la stratégie en fonction du contexte, par la tactique, en fonction du contexte, des retours et des énergies disponibles. Bon, si on avait prévu quelque chose et finalement, je sais pas, moi, il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, on va faire autre chose, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire, globalement. Voilà, c'est ça. Donc, on peut passer à la suite. Ah, tu avais une question à poser, Maram? Tu veux revenir en arrière? Tu veux dire quoi? Oui, je peux pas revenir en arrière. Ah, d'accord. Ah bon, tu peux pas revenir en arrière? Je sais pas. Est-ce que c'est un PDF? Si, non. C'est ça. Ouais, rien que le premier point là, le plan tactique et tout, ça demande. Enfin, en fait, ouais, c'est avec les autres, pardon, faut le faire, ok. C'est en mode créer ça tout seul. Bah, t'as des gens qui vont avoir des idées, mais après, en bref, par exemple, moi, la semaine prochaine, je vais vous proposer une stratégie. Non, une texte, enfin, j'arrête de dire stratégie. Dis juste une démarche. Une démarche, ouais, une démarche. Un plan, une vision. Une vision, c'est un peu vision de l'esprit, quoi. Une tactique pour... Comment j'arrête avec Dune. Tu vas me lancer sur Dune. Une tactique... Les gens, ils peuvent avoir une idée, et ensuite, tu proposes, et après, les gens, ils vont dire non, je suis pas d'accord. En fait, j'ai autre chose à proposer, et en fait, tu peux élaborer une tactique avec eux. Je sais pas ce que je veux dire. Mais du coup, ça, c'est le truc qui est prévu d'être fait avec tout ça, c'est ça ou pas? Ouais, globalement, ça, c'est prévu de faire avec tout ça. Et après, peut-être très jeune, ça découlera aussi, ça. Pas forcément. Ça peut déjà découler avant. Ça peut déjà découler avant, parce qu'on n'a pas le temps. Mais en gros, pour le congrès stratégie, je vais faire une pause de la formation. Pour le congrès stratégie, tous les groupes locaux et thématiques vont proposer la tactique. Ils vont déjà réfléchir entre eux et vont présenter. Et puis, il n'y aura pas de vote parce que c'est les groupes locaux qui décident, les thématiques qui décident. C'est pas la confédération, enfin en tout cas, c'est ce qui a été dit, ce que j'en ai compris. Et ensuite, t'as des plans plus globaux de la conf qui seront proposés. Et là, les gens vont débattre et vont voter. C'est un peu le... Ok, donc les tactiques des groupes sont laissées aux groupes eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Ils seront présentés au truc stratégie, au congrès. C'est ça. Mais par contre, la stratégie globale de PEPS sera des discutée. tactiques globales, ouais, la stratégie globale aussi. Et chaque groupe fait son tactique à elle-même. Il faudrait que ça aille quand même vers la stratégie globale de PEPS au final, mais bon, après... Articulé, ouais. Donc voilà, ça se fera en novembre. Et vous êtes je t'adapte plus. Donc voilà. On a une date déjà Ouais, c'est vers la fin du mois de novembre. Là où il y a un jour férié. En fait, l'idée, c'est qu'il y a un jour férié pour que tout le monde puisse y aller. Le truc qui est dans Lyon. Alors, les enfants, faut faire attention parce qu'il y a un c'est possiblement là ce week-end qu'on va faire un truc avec TextConf. C'était là où c'était quand on en a parlé. Je sais plus, mais faudra regarder. Mais justement, on doit faire un congrès de PepsConf et on discutait de justement utiliser les jours fériés qui sont vers novembre, octobre. Donc il y a moyen que ça soit le... Ah, tu parles du truc de PepsConf? Oui, je parlais je croyais que tu parlais d'un truc de Peps jeune et je comprenais pas. Ah, j'ai peur. D'accord, on parle bien. J'ai pas été assez précis, j'ai pas dit. Non, j'ai oublié. Ok, parfait. Super. Non, c'est moi qui suis perdu. Si vous voulez, à la fin, sur les plannings, les agendas, les prochains événements, on pourra en parler à la fin. Après, c'est bien de parler de trucs concrets quand on parle de ça, mais... bien sûr. Vas-y, tu peux me mettre ta prochaine slide. Donc ça, c'est les mandats complémentaires. Je pense que j'en ai oublié pas mal. Du coup, tu as le mandat CARE, gestion de conflit. Il faut avoir le mandat VSS, mais je pense que c'est un mandat qui est dans tous les groupes. Alors, il faudrait se décider si il y en a un dans chaque groupe ou si c'est un mandat voilà, conf ou local, je sais pas. Un mandat d'accueil, un mandat de communication et un mandat tactique éventuellement. Voilà. Donc après un mandat CARE, gestion de conflit, lié au climat émotionnel et relationnel, soutenir les personnes en difficulté, alerter si besoin. Accueillir les nouvelles, pour le mandat d'accueil, accueillir les nouvelles personnes, expliquer le fonctionnement, proposer des premiers pas d'engagement. Il n'y a pas un espèce de parcours pour les nouvellos et qui est en train de se faire.
Si, ça se réfléchit. Ça se réfléchit, Il y a on est un en train de groupe. se faire. Il y a un groupe de travail pour PEPS jeune, confédéral, et pour PEPS confédéral. Ces deux groupes ne sont pas actifs, mais on verra l'été. Ok, d'accord. Enfin, pour être dedans, voilà. En fait, là, pour l'instant, ça, c'est dans... C'est les rôles de co-animateurs qui font, mais ça peut être d'autres gens. C'est ça? En gros, là, pour moi, je parle de... on a un groupe local. Pour moi, c'est vraiment un groupe local pour que les gens puissent le voir. Et ensuite, tu as le co-animateur ou la co-animatrice, soit c'est 4. Globalement, il faut qu'il y ait deux co-animatrices et 2 suppléantes. Et ça, ensuite, ça c'est des mandats en plus, en fait, dans ton groupe local, plage thématique. D'accord, je vois ou pas? Ce que je veux dire, vous avez compris là-dedans, c'était vu comme dans les rôles de co-anim aussi, tu vois, la tactique ou quoi. Mais du coup, ça se divise. Ouais, ça se divise. En fait, c'est pour que certaines responsabilités soient partagées avec d'autres rôles au sein du groupe. La délégation. C'est la délégation, en fait. C'est que comme ça, sinon, en fait, le co-animateur ou la co-animatrice, elle doit faire tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, les deux aussi, là. Les deux. Oui, les deux. Ou les 4, je sais. Ou les 4, mais voilà, les 2 ou 4, on doit faire tout ça. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait des gens qui prennent plus en charge des mandats. Voilà. Bon, la suite. En fait, la leçon à retenir, enfin, si je peux intervenir, c'est co-animation, c'est beaucoup de travail. Il y a énormément de mandats et tu te débrouilles comme tu veux pour répartir les tâches, pour que ça tourne. Tu te débrouilles comme tu veux entre les co-animateurs, tu te débrouilles comme tu veux si tu veux créer des postes, donner des mandats à des personnes dans le groupe, mais faut que ça tourne, quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est pas des moments formels pour dire, alors moi je suis là, tel mandat, tel moment. Oui. Si. Et que pendant les années, il peut y avoir des votes de mandat. Ok. On passe ensuite. Bon, on passe aux œuvres générales. Allez, c'est parti. Alors, hop. Donc, vous savez que c'était plus ou moins une assemblée générale, mais du coup, une assemblée générale, c'est un moment où on réunit les adhérents ou les sympathisants d'un groupe, local ou thématique, pour plusieurs raisons que je vais lancer par la suite. J'avais juste envie de m'amuser, j'avoue, à faire des orthographies, je crois. Donc il y a plusieurs choses qu'on essaye de faire une AG, et dans cette AG il y a plusieurs ingrédients, on va dire, et donc ça, celle qui est d'organiser l'organisation, qui est un peu méta. Donc l'idée c'est qui prend les mandats dans le groupe, si on veut faire des postes, comme le disait Léo. J'avais fait ça un peu au moment où il manquait des choses. C'était aussi créer des processus démocratiques, révocabilité, méthode de vote. Est-ce qu'on a fait quelque chose sur la révocabilité? Est-ce qu'on a fait une procédure sur la révocabilité d'ailleurs? On a fait sur les mandats, mais on n'a pas fait la procédure de révocabilité. Écoute, par exemple. On en a parlé, ouais. On en a parlé par exemple, mais on n'a pas fait de procédure. Non. Tu avais dit quelque chose dire Yes, Non. Révocable, c'est la fin d'un mandat à chaque fois. Il y a une personne qui co-anime ou qui a un mandat, mais qui ne répond pas aux besoins du groupe, ou qui abuse de son pouvoir, ou etc. L'idée c'est qu'il est révoqué, c'est-à-dire qu'il ne peut pas l'être, mais on n'a pas dit comment, dans quelle procédure, pendant combien de temps, est-ce que c'est une exclusion, est-ce que c'est une temporaire dépendant de la gravité. Voilà, ça c'est flou, ces processus démocratiques sont flous. Il faut le créer du contre-pouvoir. Ouais, la question c'est de créer un contre-pouvoir. Créer du contre-pouvoir. Les méthodes de vote, on n'a pas tellement réfléchi à ça vu qu'on n'est pas très nombreux, donc pour le moment on fait à la main. Mais il faudra, par exemple, si on est dans un groupe de 100, 200, on peut toujours le faire à la main aussi, hein, mais je l'ai fait en AG à des AG à 1000 à 2000 de faire à la main. Pourquoi tu peux faire comment autrement? C'est des méthodes électroniques. Ah oui, ouais. Électroniques ou sinon méthode papier. Ce qui en théorie est mieux, hein, parce que ça peut créer des conflits, avoir des divergences d'opinion et tout, et des fois tu peux voter d'une autre manière que ton opinion, parce que tu as peur, genre, de regarder les gens, donc en soi on devrait le faire en anonyme, théoriquement, mais ça dépend des décisions. Ça dépend des décisions à prendre. Par exemple, dans les AG de fac, ceux qui comptent, des fois c'est des personnes qui sont des orgas, ils peuvent mettre moins de personnes, plus de personnes. Mal compter, tu vois. Donc en fait ça dépend, mais là après théoriquement on est quand même assez liés entre nous, on va pas non plus s'aborder, mais bon,
Après, il y a aussi... Si un jour passe à plusieurs, comment on appelle ça, comme le NTA, plusieurs fractions et tout, et c'est agrandi, c'est-à-dire que là, on va réfléchir à ça, parce que pour le moment, on n'est pas du tout à ça. Le courant atomique, le synthèse et tout, ouais, je vois. Mais après, il y a aussi, pour certaines décisions, on peut faire des prises de décision au consensus, avec un processus de tout le monde, des consensus, des autres méthodes que de vote. Ça dépend de la taille des groupes. Là, par exemple. Le consensus? Ouais. En gros, l'idée, c'est tu fais une proposition, ensuite on va avoir des gens qui vont poser des questions sur la proposition, on va clarifier la proposition, ensuite il y a des contre-arguments qui sont évoqués, les gens ne sont pas d'accord avec. Ensuite, on va adresser les contre-arguments, modifier la proposition. Et cette nouvelle proposition, on essaye de voir si tout le monde est d'accord avec, et on raffine jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Et ça peut perdre de son sens, ça peut faire un dire, non? Ça peut potentiellement affaiblir la position, mais c'est souvent utilisé dans le cas où tu veux prendre une décision qui va concerner qui va concerner pas mal de gens concernés, très impliqués dans l'orga, et qui a une grosse importance dans l'orga, genre décider une ligne stratégique, tu vois. C'est pas mal si tout le monde est OK avec ce que l'orga est censé être. Mais il y a pas risque que ça ressemble à du hollandisme. Oui, alors c'est ça le principe de la social-démocratie en principe. Mais c'est très bien. C'est ça qui permet d'avoir un groupe stable aussi, c'est de faire des compromis pour que tout le monde s'y retrouve. Ouais. Alors, donc soit, en fait, c'est deux compréhensions de la prise de décision démocratique. C'est soit tout le monde fait des compromis, chacun fait un pas vers l'autre et puis on arrive à avoir un compromis, avoir un consensus. Soit on se dit qu'en fait le compromis auquel on arrive, ça n'a aucun sens, parce que ça dénature trop les positions antagonistes, les positions qui sont opposées. Donc il faut faire un choix, il faut faire un vote à la majorité, il faut prendre une décision et trancher. Après, il est plus violent. Il y a aussi l'idée qu'il fallait rechercher le dissensus et pas à tout prix le consensus. Mais je suis Du assez débat d'accord. et de la démocratie et de la profusion d'idées. Mais Quand tout le monde est d'accord, peut-être tout le c'est monde a pas... tort. Après, c'est vrai que pour certaines choses, c'est important d'aller dans le même sens, mais chercher à tout prix le consensus, ça peut être problématique. Je dirais qu'il faut organiser le dissensus, tu vois. Ouais. Genre, je pense qu'il faut organiser le dissensus. J'aime bien cette Oui, genre, voilà. C'est cool si les gens, enfin, c'est OK si les gens sont en désaccord, mais il faut qu'on arrive à prendre une décision tous ensemble où on est tous OK avec la décision se prenne. Je peux prendre un mandat des accords. Je vais en parler de ça, Thomas, après. Si quelque chose est voté et que des gens disent absolument contre, les gens ne vont pas à travailler pour faire advenir. Mandat décision du camarade. Non, c'est un mandat, C'est comme enfin ça pas que un les mandat, groupes mais c'est dans se une cassent. AG. Je veux qu'il y ait des gens qui prennent en charge les votes, en fait. Spécifiquement, en fait. Mais je vais expliquer après. Là, j'aimerais bien juste revenir sur mon slide. Est-ce que vous avez tous fini sur cette partie-là? Oui. Nos moyens de communication internes et externes. D'ailleurs, j'ai quelque chose à dire là-dessus. On a essayé Discord, ça n'a pas marché. Mais avec WhatsApp, on a quand même du mal, les gens ont même du mal à trouver l'information. Du coup, moi, j'aimerais bien le proposer plus tard, je vous laisse comme ça, voilà. On va donner quelque chose de très concret, c'est un WhatsApp, les gens ne peuvent pas parler, mais on met que les événements dessus. Ah oui. Oui, parce que parfois c'est... Ouais, on discute beaucoup trop. Il y a comme ça. Si pendant une semaine on n'est pas dispo, après on essaie de retrouver les infos. Ouais. Alors, ça se fait, hein, mais bon. Ça décourage. Voilà. Voilà, donc j'aimerais bien mettre ça, mais on parlera de ça plus tard. Juste, je voulais parler d'un truc concret, par exemple. Organiser des groupes de travail avec des mandats. Tu veux dire quelque chose? Non, on en parlera pas. Organiser des groupes de travail avec des mandats, créer des procédures en cas de VSS, je crois, et en conflit, mais c'est en train de se faire, non? C'est sur le travail de Anna, non? Je l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps de le lire. Je ne suis pas dans tous les groupes de travail. Malheureusement, je ne sais pas tout te dire. Il faut que je lise. J'ai pas eu le temps de le lire. Voilà. S'il y a des gens qui veulent se proposer sur des mandats, j'en ai pas trop parlé en fait, mais des mandats à court terme. Par exemple, s'il y a des événements, si par exemple la personne elle peut s'occuper de gérer, je sais pas moi, la dissolution de l'Assemblée nationale et d'aller tracter pour je ne sais quoi. Non mais j'ai mis un exemple là-dessus, ça me fait rire. Il se dit c'est moi qui vais gérer, qui gère ça avec les postes jeunes et moi je vous propose, je m'informe des trucs de l'ASI et je vous propose où on va, tu vois, par exemple. Mais ça peut être sur n'importe quel événement, ça peut être genre... Le 1er mai. Ouais, le 1er mai ou enfin un événement intéressant à faire quelque chose dedans, quoi. Voilà, donc je veux dire, tu peux te proposer dans un mandat éphémère. Voilà, tu veux pas un mandat sur 3 ou 5 mois, tu peux... Pareil, les mandats, on n'a pas décidé du temps. Donc, du temps, on même pas. On est d'accord, là, tout ce que tu dis, c'est des choses qu'on peut faire pendant une AG, c'est ça? Ouais. Ok. Pourquoi tu veux nager? Ah non, pardon.
C'est une AG où tu organises les mandats, en fait. Ouais, Tu peux concevoir une AG entièrement sur l'organisation de ton groupe local, en fait. Donc, qui est très bureaucratique, mais que je déteste faire, mais que je suis obligée de faire. Tu veux mettre à la prochaine slide, après, à moins que quelqu'un a d'autres choses à rajouter Donc attends, là tu viens de présenter qu'il faut préparer avant l'AG ou ce que tu discutes pendant l'AG? Organiser l'organisation. Ça peut être les deux, c'est-à-dire que la personne qui organise l'AG, elle se dire il y a un problème, il nous manque des processus démocratiques, et du coup, à la prochaine AG, on va parler de processus démocratiques, et je vais faire une AG juste sur les processus démocratiques, par exemple. Oui, mais donc tout ça, tout ça, en fait, c'est ce qu'il faut penser avant une AG, en fait. Non, pardon. Genre, tu vois, ça peut être, là, il y a plusieurs slides qui vont suivre sur les types de choses qu'on peut discuter en AG. Et une des types de choses qu'on peut discuter en AG, c'est comment on souhaite organiser notre groupe collectivement. Ah oui, d'accord. Mais par exemple, je sais pas, tu vois, ça, c'est le mandat pour un événement. Ah oui, non, c'est ça que tu veux dire par organiser l'organisation. Ok. J'ai pas compris. C'est organiser l'organisation. Tu veux dire quoi, Thomas? Pérenne, c'est pas E2M. Ouais, bah désolé, j'ai pas compris. J'avais pris cette tâche aussi de corriger. Personne m'a rien envoyé. C'est bizarre. Ah, mais je t'enverrai la prochaine fois si tu veux. Mais j'ai pas le temps de. Ouais, j'ai pas de temps. Je fais les choses de manière précise. Désolé, toi, la parole. Vas-y. Ah oui, tu peux aussi faire une AG sur débat d'opposition idéologique, par exemple. Bon, PEPS jeune, en général, on suit du coup la charte idéologique de PEPS Pro, plus ou moins. Mais par exemple, éco-queer féministe, ça, par exemple, ça, j'avais marqué là, toutes les féministes n'ont pas la même position sur le travail du sexe, par exemple. Du coup, si tu veux attirer des gens dans ton groupe et qu'ils soient alignés avec tes positions, il faut que tu aies un charte de valeurs ou un manifeste où tu mets très clairement tes positions. Après, toi, tu n'es pas forcément d'accord avec ça, mais je sais plus. On n'est pas obligé d'avoir une position précise sur tous les sujets. Genre, on peut être en débat, quoi. Pas obligé d'être... Il y a quand même certains hot topics. Oui, je pense qu'il y a des hot topics. Oui, bien sûr, mais sur la prostitution, genre, c'est un sujet où justement, t'as plein d'avis possibles, entendables. Bah, je pense qu'on va se disperser et qu'on va pas parler de ça genre là maintenant. Je vais pas avoir un petit débat sur la légalisation. Non, mais c'est pour avoir, tu vois, tu feras un manifeste et justement, tu vois, si tu dois présenter ton groupe, tu sais sur quoi tu te bases, tu vois, si c'est écoféministe, queer, ça peut être sur les questions d'anticolonialisme, au moins d'avoir au moins un vague... oui. Non, il y a des sujets que tu peux, si tu vois pas qu'il y a un peu une dissension ou quelque chose, tu peux dire on remet ça à plus tard. On en reparle à un autre moment, tu vois. Et comme tu dis, c'est bien d'avoir des dissensions, mais je pense que des fois, il faut avoir des positions claires pour que les gens ils puissent se sentir en sécurité. Il y a des féministes qui sont contre le voile, il y a des féministes qui sont du coup islamophobes, il y a des féministes qui sont j'allais dire des terres par exemple, etc. Du coup, en général, quand je fais, surtout pour écoféministe queer, ça me paraît assez important de dire mais là, comme avec un manifeste. Clairement, c'est pas, pour moi, tu peux cas qu'on soit tout d'accord. Enfin, je vois, c'est pas priorité aussi. Ouais, mais c'est un exemple, tu vois, ça c'est voilà. Oui, mais sinon, parce que tu peux avoir des grosses dissensions. Hein. Moi, j'habitais dans des groupes féministes, des fois, il y avait des grosses séparations, dramas, lynchage. En fait, au-delà de ça, si tu as quelqu'un qui représente le collectif publiquement, il faut quand même qu'il y ait une certaine ligne pour que la personne, elle prenne pas des positions pour le collectif avec lequel le collectif n'est pas d'accord. Après, tu vois, pour des questions là-dessus, par exemple, on peut aussi dire, ok, cette question-là, on n'a pas réussi à trancher un truc, mais dans ce cas-là, les personnes ne prennent de position publiquement là-dessus, au nom du collectif. Oui. Et par exemple, il y a une idée dans Peuple jeune, genre on pourrait peut-être débattre, c'est l'âge, tu vois. Qu'est-ce que la jeunesse, tu vois? Moi, on n'a pas débattu. Moi aussi, on vous non, mais voilà. Par exemple, mais tu vois, genre, par exemple, Merlin, cet été, il veut poser ça au débat, tu vois. Donc, bref, passons. C'est pour ça qu'on a cette formation maintenant et pas plus tard. Plus tard, il dit ce sera plus là. C'est ma dernière fiesta. Lydia n'est plus là bientôt, il y en a beaucoup qui sont plus là bientôt. Oui, ça veut dire, les amis. Bref, construire une stratégie et un plan d'action pour être
après, on revient sur la stratégie, donc réfléchir ensemble à une stratégie globale, qui donne du temps, qui évite l'épuisement. Alors, on a beaucoup parlé de stratégie et de tactique en ce moment parce qu'il y avait un peu ce truc à PEP de vouloir être sur tous les fronts et pas avoir notre propre vision avec notre propre stratégie tactique interne, vraiment. Ouais, on est très mal. C'est clair? On est très mal. Non, mais c'est pas grave. Quoi? Non, et qui a trop embrassé, machin, être mal. Non, Vas-y, c'est pas mais ça. Ah oui. Qui trop embrasse mal et Voilà. Moi, je pense plutôt qu'il faut qu'on soit déjà un groupe assez fort et avec une vision, et en fait, les autres vont être attirés par nous, que plutôt d'aller à, je sais pas, la réunion de XTR, la réunion de tous les mandataires, la réunion de etc., etc. Enfin, quand on sera assez nombreux, on pourra peut-être avoir une stratégie diplomatique externe, mais pour l'instant, moi, je trouvais que c'était plus intéressant d'avoir de se réfléchir et se concentrer sur nous-mêmes plutôt que d'être un peu partout et nulle part à la fois. Donc du coup, c'est vraiment cette idée là de créer, quand tu fais une AG, de construire un plan d'action. Donc j'avais stratégie globale, j'avais proposer une stratégie sur des projets importants, municipal, syndicat étudiant, voter les propositions stratégiques faites par une ou plusieurs personnes, définir des mandats clairs pour mettre en œuvre cette stratégie, animer des groupes de travail, fixer des objectifs précis avec des dates limites sur plusieurs mois où vous allez faire un rétro-planning, grosso modo, rédiger un cahier des charges pour chaque groupe afin de garantir clarté et suivi. Voilà, comme ça, un cahier des charges, c'est un rétro-planning, c'est-à-dire tu te dis, t'as telle personne qui elle a dit, moi je m'occupe du logo, moi je m'occupe de faire un flyer qui présente le groupe local, moi j'ai décidé de m'occuper plutôt de l'organisation des événements, par exemple si on veut faire une stratégie syndicale étudiante pour faire ensuite autre chose, on doit aller devant les facs, faire un goûter, et voilà, donc il y a quelqu'un qui doit animer en fait animer des événements, d'autres doivent plutôt faire du graphisme. Et oui, si je comprends bien, c'est aussi garder des traces de tout ce qu'on a fait. Ouais, pour que les autres groupes soient au courant de ce qu'on est en train de faire, en fait, de ce qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc ça, ils peuvent, ce serait pas mal dans un Google Drive que puisse le groupe local de, par exemple, je sais pas moi, éco-syndicalisme, ils disent, ah tiens, qu'est-ce que font les étudiants? Ah, ils font ça. Ah, ce serait cool si vu qu'ils font une conférence, sinon on se ramène pour expliquer ce qu'on est en train de faire. Ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire, d'avoir une trace, en fait, que chaque groupe soit au courant de ce que chaque groupe fait, je suis pas forcément d'accord sur le fait que en fait, personne ne sait ce que fait et que tout le monde fait tout dans son coin. Même pour les archives, quoi, savoir ce qui a été fait, retrouver la documentation. C'est pas forcément pour influencer ou tu vois ou quoi, c'est juste pour qu'on sache et puis qu'on puisse se soutenir et d'être dans l'entraide. Apprendre de nos erreurs aussi, si on fait une action et qu'elle marche pas du tout, il faut qu'on puisse revoir le truc en mode qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché. Ouais, enfin, c'est surtout pour moi, il y a un côté très, on va dire, motivation qui est de savoir ce que font les autres. Parce que nous, lorsqu'on a des projets, on est sans doute un des groupes les plus dynamiques au niveau de PEPS. Les vieux, ils sont effrayés parce qu'ils savent pas ce qu'on fait, par exemple. Oui, c'est vrai. Lorsqu'on parle de faire des communes étudiantes et de faire des occupes, il y a des membres, genre Michel qui est prof, elle se demande ce que ça veut dire occupation et elle a peur qu'on veuille faire des blocages. Et c'est pas clair ce qu'on veut faire. Donc c'est important que les autres personnes, en fait, c'est aussi qu'il y ait une unité dans tout ce qu'on fait. Il y a une forme d'uniformité dans l'action, quoi. Qu'on arrive à être les uns et les autres, qu'on sache, ah, tel groupe fait ça, tel groupe fait... Et qu'il y ait de la confiance entre les groupes. Oui. Et le début de la confiance, c'est de savoir ce que font les autres. C'est ça, sinon il y a la parano, etc. Ouais. Après, il y a des actions qui vont forcément être, on va pas tout être transparent sur tout, pour des questions évidentes. Mais voilà, d'être le plus transparent entre nous, entre chaque groupe, ce serait, je pense, quelque chose à développer. Ça, c'est dans les CCC, par exemple. Normalement, un CCC, si on revient sur le début des slides, le co-animateur ou la co-animatrice qui y va, tous les autres co-animateurs des groupes doivent faire un peu à chacun, qu'est-ce qui s'est passé dans ton groupe, tu vois. La transmission orale de, oui, dans mon groupe, on avance sur telle ou telle question, sur telle chose, on a fait tel AG, on a fait tel groupe de travail, et vous avez fait quoi? Et ensuite, le co-anime, il se fait un peu une présentation de 15 minutes de, ok, le groupe réseau éco-syndicaliste a fait ça, le groupe éco-féministe queer, il a fait ça, etc., etc. Et comme ça, tout le monde, normalement, tu peux avoir une transmission orale. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a pas ça, en fait. Normalement, les confédéraux sont censés marcher comme
Ouais, les trucs pour vidéo sont censés marcher comme ça. Et ça, je sais pas comment ça marche, mais ça marche pas comme ça. Je sais pas à quoi sert le CCC, tu vois. Il y a des comptes rendus du CCC qui sont disponibles pour tout le monde, en théorie. Ils servent à ça, normalement. Ouais, mais c'est pas efficace. Personne les lit, je veux dire. Oui, moi, je Après, on a des... Alors après, moi là l'été, je vais notamment travailler sur rédiger le règlement interne pour qu'il y ait de la clarté au niveau procédural et notamment, enfin, et aussi faire en sorte que toute l'organisation soit plus lisible entre guillemets, que ce soit plus accessible, les documents soient plus accessibles, soient plus centralisés sur un même drive, que tout le monde ait accès, enfin voilà, qu'il y ait un accès, que tout soit lisible, parce que sinon c'est une question de confiance à la fois, et c'est, je termine, mais c'est aussi une question de démocratie aussi, parce que si vous avez en fait une confédération qui est illisible et où tout le monde est spécialisé dans un petit truc, vous n'avez que des informations partielles, vous ne savez pas ce que font les autres groupes, et en fait c'est les personnes qui sont entre tous ces groupes-là qui ont les informations et qui peuvent prendre des décisions parce qu'elles ont les informations, parce qu'elles sont entre ces différents groupes, parce qu'elles ont du temps. Donc ça devient en fait une forme de pouvoir aux personnes qui ont le plus de temps et qui naviguent entre les groupes. Voilà. Tu passes à la question ? Ouais. Après, il y aura toujours ce problème-là parce que tu peux faire passer les informations que tu as envie de faire passer et pas les autres. Donc c'est compliqué d'avoir... faut s'assurer qu'il y ait une vraie transparence. Du coup, les autres peuvent vérifier ce qu'a écrit la personne et voir si c'est raccord avec ce qu'ils avaient dit. Et là, il faut avoir des principes de révocabilité s'il y a des personnes qui abusent de leur pouvoir. Alors, ça veut dire d'une situation d'urgence. Bon, ça c'est un peu, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ce serait par exemple, si on a un problème où Richie dit des dingueries, au lieu de vraiment le seul exemple. au lieu que Merlin essaye, ou Patrick essaye de se débrouiller, enfin à Richie, il fait une séance vidéo en disant j'ai besoin de vous, j'ai besoin de soutien, là la crise je ne la tiens plus à moi tout seul, qu'est-ce qu'on fait ensemble, voilà. Bon, les vieux ont l'habitude de faire juste ça par mail et faire des téléphoniques, on va voir un interpersonnel. Oui. Mais ils font pas de visio. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils fassent une AG visio d'urgence. Ils disent là, il y a un problème. Et surtout, les groupes WhatsApp, on dit là, il y a un problème, machin. Est-ce que vous pouvez participer à la visio? Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Après, ça dépend de quelle crise, tu vois. Mais au moins, entre le cadre, ils font une juste au moins de soutien, tu vois. Même si c'est juste du care à ce stade-là, tu vois. Tu vois qu'ils imposent, il y a une urgence, on réagit de manière communale, ensemble, quoi. L'urgence, ça peut être aussi, je sais pas, ça peut être plein de crises, hein, mais du coup, d'essayer de faire annoncer une AG d'urgence le plus rapidement possible, du coup, en vision, en règle générale, quand on n'a pas le temps de se voir en vrai, surtout si c'est de manière confédérale. Et réfléchir à les tactiques, les actions les plus pertinentes à faire et qui fait quoi pour s'en occuper. Voilà. Donc, ça va être chaud. Faire la communication interne des événements, donc ça j'en ai déjà plus ou moins parlé. Communiquer clairement sur le prochain événement, AG, conférence, lecture de texte, formation. Mais je pense qu'il faut faire des visuels et qu'on fasse un WhatsApp où les gens ne peuvent pas parler dessus. je pense que voilà, ça va être compliqué parce que en fait, les gens ils ont du mal à trouver des infos, même si on fait des... Même si on rajoute des smileys, on les épingle ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que les gens ont du mal à retrouver les infos. Ouais, mais du coup, ton truc, faut qu'il n'y ait pas des événements externes, faut pas qu'il y ait... Ah non, c'est que, en fait, tu vois, c'est vraiment un WhatsApp dictature. Les gens ne peuvent pas écrire de messages. Il n'y a que les cas qui peuvent écrire des messages. Je crois que tu peux pas, t'as pas cette possibilité-là dans le WhatsApp, mais... Ok. Mais en tout cas, il faudra qu'on fasse un truc où, pour le groupe WhatsApp, tu postes pas les événements d'urgence Palestine, par exemple. Non, mais c'est que les cadres qui font de l'interne. Mais oui, mais tu peux très bien avoir un cadre comme Michel qui poste des événements d'urgence Palestine. Oui, mais là, je parle de self-social, d'accord? Donc nous, on va pas faire ça. Après, il n'y a pas un agenda qui est en train de se mettre en place. Oui, je crois que les gens ils commencent à péter un câble des groupes WhatsApp, en fait, on a trop. Ouais. Donc je pense que l'agenda, c'est la meilleure solution. Oui, les gens, est-ce qu'ils vont regarder l'agenda, tu vois? Oui, les gens, c'est ça le ils problème. vont prendre du temps à s'habituer, mais une fois qu'ils seront habitués, ils vont checker l'agenda et voilà. Au moins, tu sais où tu... Moi, je vais regarder l'agenda, mais je sais pas si ils ont le lien, ils voient où c'est. Et là, vraiment, dans tous les groupes WhatsApp, les gens sont en train de péter des câbles, vraiment, il y en a trop. Non, mais je même moi aussi, j'en ai marre. Je me réveille le matin, j'ai 4 groupes WhatsApp.
suis en mode, non, je vais lire les messages de Léo d'abord. Mais du coup, Elliot a raison, c'est peut-être, on a peut-être trop des groupes ça, faut pas rajouter, peut-être faire autre chose. On verra. Oui, mais on a déjà un agenda, mais les gens le lisent. Mais c'est parce qu'on l'a pas partagé, on est 5 à l'avoir partagé entre nous, il n'est pas accessible l'agenda. Pourquoi le Discord, Il est pas sur le texte Non, de la boîte compte. Il est pas accessible. Moi, j'ai jamais vu. Il est sur, enfin, il est sur le site web en fait, mais On n'a fait aucune pub publique interne. Et bah, il faut qu'on fasse de la pub sur cet agenda. Juste le truc, le Discord, il existe toujours. Je pense que les gens, on a arrêté d'utiliser parce que c'était après Covid, on était éclatés. Et genre, en fait, on avait commencé à prendre l'habitude de l'utiliser avant de moi, je crois que c'est des vrais trucs, mais par exemple, Thomas, il ne connaît pas forcément Discord. T'as des gens qui ont du mal avec ces outils. Moi, j'adore Discord que t'as des catalogues. Ouais. Et tu veux voir l'agenda il est ici. Ouais. Le groupe de travail, il est ici. Et moi, je trouve ça ouais. Tu voudrais faire une formation Discord? Alors, moi, je suis pas, je suis vraiment cliente sur Discord, je vois les différents groupes et voilà. On ferait pas quelque chose de très poussé sur Discord, qu'on créerait différents groupes et un truc d'événement et voilà. Sinon, on prend un temps pendant une AG, pendant 20 minutes, on fait un truc comme ça, on met Discord et voilà. Parce que moi, j'ai mis du mal à m'y mettre, mais une fois que je me suis mis, je sais que ça soit rangé et tout, je sais où je dois trouver les trucs. Parce que moi, de manière tactique, je suis chaud pour que les sympathisants ils soient sur WhatsApp, qu'on ait qu'une seule conversation WhatsApp pour les sympathisants. Et dès que les sympathisants ils adhèrent, on les met sur Discord. Voilà. En tout cas pour faire ce jeu, tu vois. Ça c'est. Là on est en train de faire une AG en fait. Tu peux mettre là-dessus. Assemblée générale. Donc tous les enjeux, prise de position collective. Donc l'idée de voter, c'est si tu votes pas, t'as pas d'engagement militant, t'as l'impression d'être extérieur, t'as pas l'appropriation du pouvoir décisionnel, pas de contribution active, ça ne sent pas forcément utile, tu votes pas, sentiment de perte de temps et de confusion. Nécessité d'une stratégie claire, bon, on en a déjà parlé, ces actions sont proposées sans stratégie, sans sentiment d'être utilisé, incompréhension du rôle à jouer. Importance de la compréhension. En fait, j'ai fait ces slides pour mettre dans Alors, importance de la compréhension stratégique, permettant de comprendre pas la stratégie, elles deviennent autonomes, quand elles comprennent la stratégie, pardon. Agissent sans attente d'ordre, apportent leur énergie et leur créativité à l'organisation. Voilà, c'est la fin. Je crois que c'est la fin de celui-là. Non, il y en a d'autres. Il y a la GPTAL. Ça, c'est technique. Mais en gros, quand vous êtes co-anime, en vrai, c'est important. Quand vous êtes co-animateur, le mieux, c'est de faire une AG qui est ouverte aux sympathisants et aux adhérentes et pas à des personnes de groupes extérieurs. Parce que, vous savez pourquoi je dis ça ou pas. Attends, tu vas aux AG? Ouais. En gros, les partis politiques essayent de te manger la plupart du temps. C'est-à-dire qu'ils essayent plus que tu viennes dans ton organisation que eux de venir dans ton organisation. Donc en fait, si tu les invites, toi t'es sûr qu'il veut changer, tu vois, t'es sûr que tu vas le convaincre en venant à cette AG. Du coup, c'est pas vraiment une AG, mais c'est plus une vitrine que tu vas présenter et pas une AG. Soit en fait cette personne elle va dévier en fait ton AG, c'est-à-dire que si c'était dans une AG, c'était dans l'ordre d'une AG organisationnelle pour que les gens ils comprennent, on ferait organiser mieux, on essaye de trouver des solutions, les gens prennent des mandats, les gens s'engagent, ou alors on est sur des choses qui sont de l'ordre de la stratégie. Même déjà inviter une personne d'une autre partie sur quelque chose de l'ordre stratégique. Bon, en gros, tu veux éviter l'entrisme, quoi. Ouais, mais c'est l'entrisme. Mais c'est pas que l'entrisme, c'est aussi qu'ils dévient la conversation sur autre chose. Pourquoi ils viennent en fait sur pas de but de base? Saboter les autres regards. Mais genre, du coup, tu les invites pas. Genre, à part faire des trucs comme. Genre, non, mais à part le truc qu'on a fait UCL sur un sujet. Là, c'est ok, mais sinon, il n'y a pas d'intérêt à faire des AG avec d'autres organes, en fait. Non? Bah, je dis ça parce que ça a déjà été fait, mais. Dans les têtes comptes qui font ça, Patrick, des fois, il invite des gens d'autres organes. Et après. La grosse AG là qu'on avait fait avec Romain, il y avait des gens. Mais je vois pas l'intérêt. Si c'est sur une thématique, pas. Bah, en fait, si tu veux porter un débat, c'est-à-dire que si tu veux, par exemple, RT, ce qu'ils font, je vais parler de RT parce que je trouve que c'est l'exemple la plus pertinente, c'est que ils te disent on va faire une AG, en fait, c'est pas une AG. Ce qu'ils font, c'est que ils ont c'est une conférence, donc ils font par exemple genre un truc sur la Palestine, etc.
Et ensuite, ils font un débat. Mais c'est pas un débat, c'est un débat avec les gens de l'extérieur, où tous les, c'est-à-dire les personnes de l'organisation DRP vont être sur la même ligne, vont tous être d'accord. La stratégie, c'est que tout le monde est d'accord. Et on doit convaincre les gens qui sont d'autres organisations ou sympathisants de venir dans nos actions et dans notre regard. C'est pas un débat. En fait, c'est pas un débat interne. C'est pas un débat interne. C'est une AG. Hein? En fait, c'est une réunion publique. Ouais, c'est une réunion publique. C'est un marché pour les revenus. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est pas. Du coup, dans ce cas, t'as pensé ton AG pour que ces personnes-là viennent et de les convaincre. Sinon, si c'est dans une AG où tu organises, où tu débats de manière interne, si tu te cherches, etc., en fait, les personnes, elles vont te rediriger en mode, pourquoi vous n'êtes pas au NPA, ou pourquoi vous n'êtes pas à la LFI, pourquoi vous ne faites pas autre chose. Donc du coup, moi, après le stage, j'étais un peu, mais pourquoi Patrick a invité des gens de l'extérieur? C'était une AG, enfin voilà, du coup, c'est vraiment, en fait, quand vous êtes co-animateur ou co-animatrice, quand vous réfléchissez à votre AG, dites-vous, ou un événement, pourquoi je fais cet AG, tu vois, pourquoi, quel est l'intérêt de faire cette formation, quel est l'intérêt, hein? Comme les cafés que vous aviez fait, café ciné là. Non, ciné débat. Ouais, là c'était des gens de notre orga, c'était des gens que vous connaissiez, oui. Et là c'était un mode de faire connaître. Oui, voilà, après, pensez à, quand vous organisez un événement, pourquoi, quel intérêt, et qu'est-ce que ça va, est-ce que ça va apporter notre orga, ou est-ce que ça va le terrer, quoi, enfin, lui mettre des bâtons dans les roues. Vous êtes dans le gars toutes les semaines, ça vous fait pas kiffer, les AG toutes les semaines, ça vous fait pas kiffer? De toute façon, c'est ce que j'ai expliqué là. Je passe? Ouais, tu passes. Ouais. C'est ce que j'en ai expliqué. Donc, on peut passer ça aussi en vrai. Moi, en gros, je dis globalement que dans une AG, pour qu'il y ait une meilleure répartition des tâches, ce ne soit pas juste le co-animateur ou le co-animatrice qui le fait, mais qu'il y ait plusieurs personnes. Ouais, en gros, c'est ça. C'est vraiment plusieurs personnes vont avoir des tâches différentes. Ça va être la prochaine. Donc, le metteur en scène de l'AG, d'ailleurs, ça peut ne pas être le co-animateur, même si le co-animateur ou la co-animatrice va aider la personne. C'est celle qui va réfléchir à l'ordre du jour, qui va veiller à son bon déroulement, qui va s'appuyer sur ce qui a été fait avant. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a parlé dans la dernière assemblée générale, qu'est-ce qui est pertinent de revenir dessus, de quoi on doit, quelles sont nos priorités à ce moment-là. Je peux aussi laisser de côté certains sujets si je dis que c'est pas prioritaire. Donc, j'aime bien que le fait que la personne qui fasse l'AG soit différente du co-animateur. Dans le sens que déjà, ça forme la personne qui fait l'AG à être co-animateur ou co-animatrice, et ça laisse moins de pouvoir au co-animateur de toujours, en fait, faire les AG, en fait. Toujours définir l'ordre du jour et tout. Voilà, sinon, c'est un peu un dictateur, tu vois, c'est toujours lui qui fait la même chose, et il peut pousser une politique dans sa vision, et laisser moins de marge de manœuvre pour les autres. Donc vraiment, moi, mon idée, c'est que le metteur en scène ne soit pas toujours le co-anim ou la co-animatrice. En plus, c'est formateur. Il peut aussi convoquer une réunion pour préparer l'assemblée générale. S'il a des doutes et il ne se sent pas légitime ou pas en confiance, il peut demander au co-animateur, co-animatrice, à la dernière personne qui a fait l'AG. Voilà, mais bon, voilà, il ne faut pas former, il faut trancher quand même. Je pense qu'il faut que vous devez tous vous sentir légitime d'organiser une AG, et vous devez trancher en fait sur votre ordre du jour. Ou de dire, mon ordre du jour, il a un sens, et je vais le poser comme ça. Ensuite, si le temps est bien maîtrisé, ce qui est vraiment une difficulté à PEP, et ça, il faut qu'on arrive à le faire, ce serait trop bien. Pour justement que ça soit plus démocratique, c'est que si on voit qu'il y a des dissensions, qu'il y a des nouvelles propositions, on peut ouvrir un autre espace de discussion. Point technique, il est 18h25. Je sais pas par rapport à ton planning.
J'avais décidé de finir à 19h, on a bientôt enfin je vais me dépêcher un peu plus. Après je voulait qu'on parle un peu plus, mais... Non, mais c'était juste un point d'info. On peut finir à 19h30 vu qu'on a commencé à 17h30 presque. Et après on fait notre débrief premier. Ouais, c'est ça. Richie ne nous rejoindra pas et Gaspard ne nous rejoindra pas. D'accord, ok, ça marche. Donc le maître du temps, moi je pense que c'est un des plus importants, des personnes les plus importantes. C'est celui qui chronomètre les prises de parole. C'est un peu technique, mais je pensais proposer un sablier à mettre en place en AG, pour voir à peu près le nombre le temps. Comme ça, les gens ils se rendent compte vraiment de quand ils parlent trop. Je suis un sablier de l'Assemblée nationale, si vous voulez. C'est Merlin qui me l'a offert. C'est combien de temps? C'est juste au moins qu'on ait un temps, tu vois, des fois la personne elle n'a pas fini, elle dit je veux vraiment finir, tu dis d'accord mais il te reste 2 minutes pour terminer, et mais à un moment donné tu stoppes, tu arrêtes. C'est pas facile, ça fait un peu la police, mais je pense que ça permet en fait de laisser plus de place à des gens qui osent pas prendre la parole. Et que les AG soient plus courts et qu'ils ne durent pas 3 heures ou 4 heures. Donc voilà, donc on prévoit aussi des pauses. Je pense que la personne qui gère le temps peut suivre l'ordre du jour, prévoit les pauses, rend visible l'ordre du jour pour qu'on sache où on est dans l'AG et de quoi voilà. Donc il peut aussi décider d'accélérer. Là on va passer, par exemple on était à 5 minutes pour le temps de parole, on passe à 2. Bon je sais c'est un peu hard, mais bon. Après on peut ajuster si on voit que c'est pas possible. Ouais. Oui, bah, de toute façon j'ai tout dit, il a le pouvoir de l'interrompre. Voilà. Bon, l'idée c'est que on essaye d'aller plus vite et si on voit qu'il y a des dissensions, si on voit qu'il y a des choses qui ont besoin en fait d'être développées, si on a réussi à bien avancer, on peut réouvrir un temps de parole à la fin. De toute façon, c'est pas grave. De toute façon, voilà. Mais je veux vraiment que le maître du temps, ce soit une personne différente qui gère ça, plutôt que la personne, je peux mettre le slide suivant, que la personne qui gère qui va parler, par exemple, si on doit alterner entre hommes, femmes, on va être sur un truc très binaire, je suis désolée, j'ai la flemme de spécifier, mais si on doit alterner en fait, et ben je préfère que la personne qui s'occupe de la liste du tour des paroles s'occupe que de ça, parce que si elle doit s'occuper en plus du temps, en fait elle va pas, elle a besoin de se concentrer sur ce que les gens disent et elle a besoin de se concentrer sur qui va prendre la parole. Et du coup c'est ça, moi je veux vraiment quelqu'un qui gère juste le temps et l'autre qui gère qui va parler. Pour moi ça va être deux choses séparées, surtout qu'à PEP on est tous un peu TDAH. On a tous des problèmes de concentration. Donc, en fait, je suis dans une idée où il faut vraiment... Quoi Hein? Quoi, non. C'est quoi les dégénérés? Non, j'ai pas écouté. T'es pas TDAH, je crois. Ça a l'air tendu. Ah, d'accord, c'est d'accord. Oh, putain. Point du point technique. Ok. Donc... C'est du point diagnostic. Continuez dans l'ordre. T'as des gens qui mettent des grands miroirs, Maram, voilà, donc tu peux pas... C'est spécial le masking. Ouais, le masking, mais moi Pas de problème d'attention, ça. Mais allons-y. Donc voilà. Oui, il y a... donc voilà, en fait, l'ordre des interventions, donc oui, il annonce les interventions. Oui, quand il y a des grandes AG, ils peuvent vraiment faire des listes. Alors des listes, ça c'est des AG à 1000 personnes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait la personne, elle vient voir la personne qui gère les interventions et elle note un surnom ou son vrai prénom, ça dépend de la sécurité qu'elle va avoir. Et du coup, tu as une personne normalement dans des grandes AG, parce que j'ai pas expliqué un peu le fonctionnement des grandes AG, mais c'est drôle, qui s'occupe d'appeler en fait la personne qui doit parler. Et puis si elle vient pas, et bah tant pis pour elle. Elle se réinscrira sur la liste de parole. Donc voilà, et donc aussi elle coupe aussi, tu vois, s'il y a trop de personnes et qu'à un moment donné le débat doit finir avec celui qui s'occupe du temps, il dit bah là tu peux prendre que 20 personnes sur ta liste, tu peux prendre que 15 personnes sur ta liste, et là on clôt le point. Je peux passer à la slide suivante.
Oui, ceux qui s'occupent du vote. Moi, je pense que c'est important que les charges soient séparées. Ceux qui s'occupent des votes, c'est qu'ils remarquent, par exemple, que dans un débat sur un point, il y a une dissension. Et que, en fait, à la base, on pensait que les gens étaient d'accord sur ce point. Et du coup, ils disent, ok, ça, en fait, on le met à l'ordre des points de vote. En AG, hein, quand j'étais à Soldiac, en général, tu avais des gens qui proposaient des choses et tu avais aussi des dissensions. Et eux, ils disaient, ok, donc ça, j'ai remarqué qu'il y a ça et ça, du coup, on va voter sur ça ou ça. Et du coup, ils faisaient une énorme liste. Et des fois, on n'avait pas le temps de voter tout. Et du coup, on disait, ça sera la prochaine AG. Ou alors, sinon, on dépassait avec un timer, mais... et on votait chaque point vraiment tout de suite. C'est-à-dire, au premier point, on avait déjà discuté il y avait 20 minutes, on votait ça, on votait ça, on votait ça. On votait tout du long. Et voilà, donc c'est eux qui vraiment qui listent pendant toute l'AG les propositions de vote ou les dissensus. Et du coup, ils reviennent et à la fin avant la fin de l'AG, ils disent ok, maintenant on a tout ça sur lequel on doit voter. Et là maintenant on fait des votes. On enchaîne des votes sur les propositions qu'on a discutées pendant toute l'AG. Ou s'ils voient qu'il y a une inégalité, ils relancent 20 minutes de débat. Donc en fait, c'est eux qui gèrent les débats, en fait. C'est eux qui gèrent les débats et les votes et les dissensions, comme on parlait tout à l'heure. Et ça, on ne le fait pas. Globalement, à peuple, je trouve qu'on vote pas. Après, des fois, on entend qu'on est tous d'accord et du coup, on vote pas. Mais est-ce que symboliquement, on doit le faire ou pas? Ça, c'est ma question. Même si on est tous d'accord, est-ce qu'on doit le faire? Tu peux voter que à peuple. Tant qu'on n'a pas de personnes qui sont chargées d'animer des votes, on n'en mettra pas en place. Et donc, lorsqu'il faudra en mettre en place, parce qu'on n'arrive pas à trouver un consensus, eh ben, on fera un faux consensus. Ouais. Donc c'est important qu'on ait des personnes qui aient ce rôle-là. Puis mettons, t'as des gens, tu vois, qui aiment pas trop prendre la parole, il y a tout le monde qui est d'accord ou ils sont pas d'accord, mais ils vont pas commencer à dire parce que ils n'arrivent pas à prendre la parole. Quoi. Mais justement, c'est ces moments-là, en fait, où justement on remarque qu'il y a un dissensus et on se dit ah non, ça va pas. Du coup, on doit refaire un moment de débat, en fait. Moi, quand j'avais fait des gros AG à 1000, 2000, d'ailleurs, je faisais des gros AG à 1000 personnes, on faisait que 3 heures d'AG, hein. Et nous, on est 15 et on peut aller faire 3 heures d'AG, ça me tue. Ouais. Non, mais c'est vrai, je suis en train de me tilter, là, ça me rend fou, quoi. Donc voilà, donc je vais passer à autre chose. Donc c'est la personne qui fait le compte rendu. D'ailleurs, merci Olympe pour ton dernier compte rendu. C'est très important parce que justement, ça met une transparence sur nos groupes locaux, enfin nos groupes locaux, ou des AG qu'on a demandé, qu'on a appelé de manière confédérale. Donc le CR, il est important pour ceux qui sont absents. Comme ça, les personnes ils peuvent savoir quelle décision qui a été prise et s'ils doivent revenir et s'ils doivent voir le co-animateur en mode en fait, je n'étais pas du tout d'accord avec ça. Est-ce qu'on pourrait en rediscuter à la prochaine AG? Ce point ne me va pas. Voilà, donc c'est pour à la fois mettre une transparence et à la fois pour potentiellement relancer le débat si on voit qu'il y a 5 personnes qui n'étaient pas là et qui étaient finalement pas d'accord avec la décision qui a été prise. Il faut être synthétique. Quand tu écris le CR, bon là c'est plus des conseils de quand tu écris le CR, faut être synthétique parce que moi j'avais un pote, c'était des romans ce CR. Genre il écrivait mot pour mot ce que chacun disait et il prenait 1 mois à faire le CR et du coup en fait ça n'avançait pas, voilà. Donc je sais que vous n'allez pas faire ça mais il y en a qui le font et je tiens à le dire parce que ça m'a traumatisé. Il a enregistré des trucs pour... Non, il a une mémoire... Il a une mémoire de fou, Poulpe il avait une mémoire de taré. Okay. Et il faisait du coup, à la fin, j'allais à la fin de mon CR pour voir ce qui a été voté. Et je n'étais pas du tout mon CR. Donc voilà, donc noter les sujets qui ont été abordés, les débats menés, surtout les décisions prises, parce qu'en fait, au final, les gens, ils veulent savoir qu'est-ce que vous avez voté. Ou alors, qu'est-ce qui a été fait, si vous avez fait un logo et si vous avez donné un nom, c'était quoi. Voilà. Bon, après, il y a des AG où on ne fait pas de CR, parce que vous avez compris. Sur le CR, il est important de savoir le nombre de personnes, au moins, parce que s'il y a eu un vote où il y a une prise de décision, pour que ça soit le plus démocratique possible, c'est important de savoir combien il y avait de personnes. Après, on peut avoir un débat sur marquer les noms des gens qui étaient dessus. Parce que moi, je t'ai dit, parce que moi, ça me permet de savoir qui vient tout le temps aux AG et qui, du coup, a une place prépondérante dans l'organisation. Et qui du coup influence d'une manière ou d'une autre l'organisation. Bon, ça se discute. Après, au moins, au minimum, le nombre de personnes. Pour savoir si la prise de décision, elle était
Elle était intéressante, et si personne a, même si ces 10 personnes ils ont décidé ça, que les gens lisent le faire et qu'après ils sont bon, bah, en vrai on en a besoin donc on va le faire, genre par exemple le congrès de stratégie vous étiez 10, non 10, 15 Ouais. Vous l'avez pas voté, vous avez juste dit on fait ça. Ouais. Voilà. Ah non, un congrès, non. Oui, l'AG, on a décidé de faire des congrès. Congrès, vous êtes 10, 15. On était 9. Voilà, on était 9. C'est pas énorme, tu vois. Bon, personne n'est venu se plaindre en mode d'où on fait un congrès stratégique, tu vois, mais ce genre de décision, pour moi, elle se place à plus grand nombre. Mais après, bon, oui, on va attendre souvent avec la démocratie aussi, ça peut être lent. Ouais, ça va peut-être avec le temps après, mais c'est vrai qu'il n'y a pas des règles, j'oublie les termes, mais de quorum. De quorum et tout, par rapport au nombre de gens au total de l'orga, il faut qu'il y ait au moins tant de gens sur... Et en fait, par exemple, le PICL, on peut obliger, mais tous les 3 mois, il y a un mini-congrès, je sais plus le terme, où les gens, là, votent les trucs importants. Pour qu'il n'y ait pas une AG, il y a des trucs votés, à une autre des trucs, et il n'y a pas tout le monde. Oui, bon, voilà. Bon, c'est mignon, mais déjà, il faudrait qu'on soit plus de 10. Ça. C'est pas qualifié, tu vois, alors que ça fait un mois qu'on est censé faire cette réunion. Donc oui, des quorums, oui, mais il faut que ce soit praticable. Plus tard, quoi. Ouais, plus tard. Mais moi, je dis ça en pensant qu'un jour, je sais pas moi, on fera des AG de fou à 100 personnes, tu vois. J'ai l'espoir. Mais bref, voilà, donc c'est juste pour avoir une idée, en fait, du nombre de personnes qui ont voté à ça ou qui ont été dans cette discussion, AG, etc. Puis ça laisse une trace aussi en termes de... bon, ça c'est vraiment un truc un peu... comment dire, comme ça tu peux par exemple tu fais plusieurs AG et tu vois plus ou moins qu'il y a tel temps, genre septembre, octobre, bizarrement il y a 20 personnes dans les AG, mais je sais pas moi, décembre ou même pendant les périodes de partiels, il y a que 5 ou 10 personnes dans les AG, tu vois, tu sais quand tu peux faire des grosses AG et quand en fait là tu vas pas pouvoir faire de grosses AG parce que dans la force t'as des chiffres en fait, donc ça c'est l'histoire de stats. Moi je pensais qu'on peut aussi, si on veut participer, parce que le problème de la personne qui fait le CR, c'est que souvent en fait elle participe pas, à moins qu'elle ait une bonne mémoire. Dire à quelqu'un d'autre, est-ce que tu peux rédiger pendant que moi je fais mon interview, etc. Ça dépend vraiment de toi. Voilà. Donc c'est vraiment... Vas-y, c'est la prochaine. Donc ça c'est plutôt comment c'est censé être construit, plutôt de manière classique. Donc tu as la personne qui présente l'AG, qui va dire il y a ça dans l'ordre du jour. On va parler de ça, on va voter de ça, et ensuite on va faire un peu l'agenda. Ensuite elle va aussi, soit elle a déjà demandé à des personnes les différents rôles, soit elle va dire j'ai besoin de quelqu'un qui va gérer le temps, j'ai besoin de quelqu'un qui va alterner les prises de parole, j'ai quelqu'un qui va gérer, qui est plutôt dans un mandat care, et qui va me dire là il y a de la tension entre 2 personnes, on va essayer de calmer le problème. On va essayer de poser des pauses aussi, on ne fait pas cette pause après. On va faire une pause après d'ailleurs. Donc voilà, donc présenter les gens, les rôles qui ont les différents rôles pendant l'assemblée générale, comme ça tu sais à qui te fier, qui va te couper la parole parce que tu parles trop, etc. À qui va dire c'est toi qui as le droit de parler ou pas. Et aussi ceux qui font moi ce que j'appelle les animateurs du débat et du vote, donc dire en fait moi j'ai ça comme proposition à faire porter au vote, est-ce que tu peux le noter? Donc voilà, donc en vrai on présente le cadre, on présente l'ordre du jour sur quoi on va débattre et les gens qui sont en fonction, voilà. J'ai dit tu peux passer. Ouais, donc ça c'est les différents points. Il faut faut que les points durent 30 minutes, 30, 20. Non, moins donc non, c'est la totalité. Pardon, je suis fatiguée là. Faut que l'ordre du jour se fasse en 1h45 dans un monde idéal. Dans un monde très idéal. C'est un point de l'ordre du jour, ça peut-être. Pas bizarre. Après, franchement, j'ai déjà souvent tout expliqué de mettre un tablier pour que les gens parlent entre 3 et 5 minutes, voire un petit peu plus si vraiment c'est un point important. Que les gens évitent de se couper la parole.
j'ai déjà plus ou moins expliqué ce point-là. Donc je peux passer aussi. Ouais, il faut, ça aussi j'ai déjà expliqué qu'à la fin il faut qu'on vote les propositions. Et ça aussi j'ai déjà expliqué, c'est quand on a des débats, des licenciés et qu'on a le temps de se permettre. Après on peut faire une pause et revenir sur des points spécifiques de dissension et de les voter aussi, de reprendre le temps de discuter et de débattre sur des points de dissension ou divers, ça peut être aussi au fait dans l'agenda il y a ça, au fait voilà, en fait c'est les... Là, c'est à 1h30, 1h30, c'est pas bien. Avec les ennuis d'accueil. Ah ouais, bah ouais. Ah non, 5-10. Ouais, presque. En fait, ça revient dans divers, ça aussi. Hein. Bon, du coup, tu résumes les décisions qui ont été prises, ce qui a été voté. L'annonce des prochaines AG, l'ordre du jour prévisionnel, les éléments préparés pour la prochaine rencontre. Et puis, voilà. C'est interminable. Vraiment, ça va aller vite parce que du coup, vu que la structure de base d'une AG normale, en fait, la GPTAL, elle est simple, je peux l'expliquer de manière très simple, mais vas-y, fais la prochaine slide. Donc ça, vous connaissez, ce que je venais de dire, c'est présenter le cadre général de l'ordre du jour. Sauf que dans une pétale, en fait, la différence, c'est que tu peux... c'est sur une problématique précise que tu travailles. En fait, tu crées des groupes de travail, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si tu créais des mini-groupes de débat. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On se voit en plénière tous ensemble. On dit, on veut faire... moi, par exemple, quand j'avais une idée par rapport au manifeste éco-féministe queer, j'avais cette idée de... pour créer un manifeste, chaque personne concernée va se mettre en petits groupes et va lire un texte sur, je sais pas moi, sur le colonisme et les questions écologiques. L'autre groupe, il va lire un texte sur les questions queer, etc. Et chacun, en fait, allait débattre en petits groupes. Du coup, voir ce qui avait été intéressant dans ce texte, là où il y a eu des dissensus par rapport au texte. Et ensuite, il y a une personne qui présente en plénière là sur quoi ils ont été d'accord avec le texte, présenter le texte qu'ils ont lu par exemple, et là où il y a eu des dissensions. Je sais pas si vous avez compris, c'est clair. Mais en gros, c'est pour... En fait, c'est des sous-groupes. Par exemple, ou c'est des sous-groupes de travail, sinon par exemple, j'ai un autre exemple. Si tu veux faire un syndicat par exemple, un syndicat étudiant, je sais pas, tu peux dire, il y a un groupe qui va réfléchir sur le nom, il y a un groupe qui va réfléchir sur ce que le syndicat, sur quoi il est, sur les contre par rapport à l'université, l'autre, un autre groupe qui va dire, ok, mais il propose quoi ce syndicat, et un quatrième groupe qui dit, c'est quoi notre tactique de recrutement par exemple, comment on va attirer les élèves, les étudiants par rapport à nous. Donc chaque groupe travaille, il y en a un qui travaille sur le logo et une proposition de logo et un nom, un qui va travailler sur plus ou moins la charte des valeurs, l'autre qui va travailler sur les revendications, et du coup après il y a un chef de groupe, enfin pas un chef de groupe mais une personne, un porte-parole, merci, qui va, j'aime pas le terme chef en plus mais je suis fatiguée, qui va revenir en plénière et qui va dire nous on a travaillé sur ça, on a fait ça, etc. Et après on peut aussi redébattre en plénière sur non, on n'est vraiment pas d'accord avec ce nom, ou on n'est vraiment pas d'accord avec, je sais pas moi, Ça permet d'accélérer, quoi. Hein? Ouais, ça permet d'accélérer. Ça permet d'accélérer, ouais. Ça t'engage plus, mais c'est des petits groupes aussi. Ouais. On fait la même chose avec les scientifiques. Oui. Ça fait plus circuler la parole pour les gens. Ouais, je sais davantage. Je crois que c'est ça qu'on avait fait la toute première AG de test que j'ai fait. Ouais. Et moi, oui, chaque fois que je t'ai rencontré, je vous ai rencontré tous les deux à cette AG. Ouais. Mais tu me dis que non. Mais j'ai une mauvaise mémoire, donc... J'étais dans un groupe avec... On en parlera après. D'accord, ok. J'ai une mauvaise mémoire. Je vais passer aux prochaines, mais je pense que j'ai résumé en... Ouais. J'ai résumé... Ouais, ça c'est pareil, ouais, voilà. C'est ça, par exemple. J'ai dit justement ce qui était sympa, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont timides, ils peuvent plus facilement s'exprimer que s'ils sont à 50 personnes. Tu peux aussi plus facilement exprimer tes désaccords. Ça permet d'avoir plus, je pense, d'avoir des débats plus longs aussi. Donc, les bouquets. Peut-être en bouquet.
tout le monde. Par contre, il faut que je précise quelque chose, c'est que je pense quand même que dans chaque petit groupe, il faut quelqu'un qui gère le temps de parole. Au moins le temps de parole. Peut-être pas forcément alterner en termes de genre ou quoi que ce soit, mais au moins le temps de parole, parce que tu as un certain timing. C'est-à-dire que le temps les groupes, ils ont, je sais pas moi, ils ont 1 heure ou 2 heures, enfin ils ont 1 heure pour travailler. Et s'il y a quelqu'un, il peut toujours avoir dans un petit groupe quelqu'un qui parle trop. C'est inévitable. Donc ce rôle, il doit être il faut que quelqu'un reprenne ce rôle dans le petit groupe, en plus de la personne qui fait le porte-parole. Et faut au moins ces deux constituantes, parce que sinon, en fait, la personne qui sera timide, elle va se faire manger par la personne qui parle pendant 4 heures. Donc ça ne règle pas le problème. Voilà. Non, mais là, c'est ça. S'il y a des dissensions, et ben on remet au débat et on remet au vote. Et voilà, c'est la vie. Chacun fait la synthèse de ses recherches. Je crois que c'est la dernière slide. Ouais, c'est la dernière slide de toute façon. Voilà. Je sais pas si ça a été clair, parce que je suis éclatée les gens. Je sais pas si... Merci à toi. Bah, c'est clair. Ok. Merci à toi d'avoir Les copains, sur le PC, vous avez des interventions, questions, points? Lâchez du loup. Lâche. On les a perdus. On les a perdus, je pense. Aïe. Je veux voir si elle m'envoie des messages par écrit. Ouais, est-ce que tu as été déconnecté ou un truc? Ah, attends, Toi, t'as été déconnecté, on est des connards, on n'a pas vu. Je pense que c'est difficile de... On doit y aller. Des bisous les copains, on doit y aller à la prochaine, 18h41, c'était il y a 5 minutes. Ok, ah, ça va. Ça va. Ok. Bon, bah voilà. Est-ce que vous avez des questions, vous, ou c'est bon? Faut que je fasse une pause avant d'avoir... Ouais, ok, on fait une pause, Ouf. Ok. Moi, j'ai fait plein de... C'est super, en tout cas, la cave, quand il fera chaud, ça on pourra faire des réunions quand même. Ouais, on pourra on peut se mettre dans la cave, maintenant je vois que ça fonctionne. En plus, maintenant, le dispositif est bien rodé, donc... Mais ouais. En tant qu'inutile, il avait dit Quoi? ça va pas. Le projet. Le projet, ah oui, bah faut pas le regarder. Bah, c'est-à-dire que, je sais pas si tu vois, mais la largeur de la cave est quand même assez limitée. Ouais. Du coup, c'est compliqué de pas le regarder. Ouais, ça va. Mais on fait avec les moyens qu'on a, non? C'est ça. On revient ici après, non? On n'a pas fini. On peut juste Ouais, poser. je suppose, là je suppose qu'on va switcher sur quelques points d'AG et puis